comment expliquer le nombre qui a été attribué à chaque prière obligatoire, donc 2 pour le Subh, puis 4 pour le Dhuhr, puis 4 pour l'Asr, etc. Et est-ce qu'il y avait une explication, un sens à cela? Donc évidemment, Nachir nous dit qu'évidemment, ceci ne saurait être dénué de sens. Seulement l'explication de cela en détail prendrait énormément de temps. Et donc c'est pour ça que Sinachir ne s'est pas trop arrêté sur la question, parce qu'on y passerait la journée et même bien plus. Ceci dit, pour donner quelques éléments de réponse, Sinachir nous a rappelé que la salat a été rendue obligatoire au travers du mi'raj, de l'ascension nocturne de notre prophète alayhi salatu wassalam, et elle a été notamment rendue obligatoire lorsqu'il parvint à Sidrat al-Muntaha. Et donc c'est au cours du mi'raj que le prophète alayhi salatu wassalam a été amené à voir des anges dont certains étaient perpétuellement en position de recours, d'autres perpétuellement en soujoud, etc. Et donc qu'ils étaient dans ces adorations perpétuelles. Et donc en fait la prière telle qu'elle nous a été rendue obligatoire, c'est une prière qui permet donc à l'homme, à l'être humain, de goûter en partie, ou de réaliser cette adoration perpétuelle. Donc lorsque la prière fut rendue obligatoire, c'était au départ, comme vous le savez, 50 prières qui ont été révélées. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam est redescendu au 5e ciel, où il trouva en la personne c'est-à-dire son reflet dans le miroir de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui lui dit de retourner parce que sa communauté ne pourra pas supporter 50 prières, et de retourner et de faire descendre ce nombre-là. Puis c'est descendu à 40, et puis il est revenu, et il a été amené à une nouvelle fois demander à ce que cette prière soit baissée, donc jusqu'à 40, jusqu'à 30, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 5 prières par jour prescrites. Et à ce moment-là, donc le prophète alayhi salatu wassalam redescendit au 5e ciel, où il trouva de nouveau Sayyiduna Moussa, qui de nouveau lui dit que sa communauté ne pourra pas supporter 5 prières par jour, que ce serait trop. Et à ce moment-là, notre prophète alayhi salatu wassalam a eu honte, ou de la pudeur, ou de la gêne, à retourner une nouvelle fois réclamer une baisse à son Seigneur. Et donc c'est ainsi que furent établies donc les 5 prières obligatoires par jour. Quant au nombre de rak'at, Nachir nous dit que la prière, donc la prière de l'Aïcha, est la meilleure des prières, parce que elle est faite de 4, elle comporte 4 rak'at, et puis elle est suivie de shaf al-witr, ce qui nous fait en tout 7 rak'at, et ces 7 renvoient donc au 7e ciel, qui est le ciel le plus élevé, où se trouve donc le bien-aimé et l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la personne de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Et puis cette prière de l'Aïcha est suivie par la prière du Fajr. Le Fajr qui n'est pas une prière obligatoire, qui est de 2 rak'at, et qui est une sunna très très forte, très appuyée. Et ça c'est comme pour établir que dans cette communauté, la sunna précède le fard. C'est-à-dire de manière générale, dans la jurisprudence, on sait que l'obligation vient toujours avant ce qui est surérogatoire. Et ici, avec cette sunna du Fajr, qui est très très importante, puisque le hadith nous informe que celui qui fait ces 2 rak'ats du Fajr, celui qui les fait donc obtient cette sunna vaut mieux que la dunya et tout ce qu'elle contient. Donc c'est pour souligner l'importance de cette sunna. Et cette sunna vient avant le fard, donc avant l'obligation. Et de cela, donc il y a plusieurs sens profonds qui se dégagent de cela. Mais bon, c'est pas trop attardé sur cela aujourd'hui. Et il dit donc par rapport au Fajr, qui vaut mieux que dunya et tout ce qu'elle comprend, ça n'a pas été dit pour aucune autre prière. Donc ça c'est pour dire que ça a beau n'être qu'une sunna, en réalité c'est quelque chose d'extrêmement important.
Et cette prière du Fajr, elle vient avec le temps de l'apparition d'une étoile, qui est une étoile bien particulière et bien précise, puisque c'est la seule étoile mentionnée dans le Coran qui est Ash-Sha'ra, qui est en français l'étoile de Sirius. Et cette étoile était si importante, elle a tellement de valeur que même certains peuples l'ont pris par le passé en adoration en dehors d'Allah. Et donc ceci dit, cette étoile est d'une grande valeur et renvoie à des sens profonds énormes, et dont le fait qu'elle soit directement liée à la prière du matin, la prière du Fajr. Et donc cette prière du Fajr, c'est la prière que réalisa le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il atteint Sidrat al-Muntaha. Et c'est la prière des serviteurs vertueux. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. C'est la parole qui fut dite, qui fut prononcée lorsque le prophète alayhi salatu wassalam atteint Sidrat al-Muntaha, où il trouva donc les vertueux, les salihin. Donc celui qui accomplit cette prière du Fajr et qui la réalise véritablement, celui-là entre dans la présence ou dans le domaine des salihin, des vertueux. Et c'est à partir donc de ces 2 rak'at sunna du matin qu'ont découlé les 5 autres prières obligatoires. Et ces 5 autres prières s'accomplissent en fonction de ce que tu observeras de l'évolution du soleil. Et cette évolution du soleil, elle va marquer dans le ciel, elle va tracer un demi-cercle, et donc de ce fait, tu deviendras comme un markaz, un centre, un point central de ce demi-cercle, c'est-à-dire de ce cercle qui est couvert sur sa moitié supérieure par la trajectoire du soleil, et l'autre moitié de cercle qui n'est pas apparente, c'est donc l'arc de cercle batini, et celui-là, ce batin, tu l'atteins ou tu t'en rapproches au travers du sujoud. Et c'est pour cela que le hadith nous apprend que le serviteur, l'instant où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il se trouve au point du sujoud. Voilà. Donc après, comme l'a précisé Sidna Cheikh, ça prendrait trop longtemps d'expliquer pourquoi chaque prière correspond à tel nombre de rak'at. Donc on s'en tient là pour le moment, Inch'Allah.